La parole est à Madame Jeanine Dubié. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Monsieur le Président de la Commission du développement rural, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Le projet de loi que nous examinons cette semaine est un texte important qui doit nous permettre d'améliorer nos systèmes de production pour les rendre plus efficaces et plus durables. La recherche de la performance économique et environnementale doit s'inscrire dans une démarche de filière et de développement territorial intégré. L'agriculture, l'alimentation et la forêt sont des sujets majeurs pour la France. La France est un pays fondamentalement rural. La France est une puissante nation agricole. Ce sont bien là des sujets au cœur de l'identité française. C'était vrai dans le passé et ça doit le rester pour l'avenir. Que ce soit en termes de superficie, de tradition, d'histoire, de savoir-faire et de vitalité de nos territoires, à l'heure où nous nous apprêtons à examiner ce projet de loi, nous devons redonner des perspectives d'avenir à l'agriculture pour œuvrer à son renouvellement générationnel. Il existe parfois dans notre société une forme de déconsidération du monde agricole. Pourtant, les questions agricoles sont des questions stratégiques pour la France. Nous avons le devoir de les remettre à la place qu'elles méritent. Nous avons le devoir de renouer le pacte intime qui lie notre pays avec une agriculture modernisée, une agriculture compétitive et respectueuse de l'environnement. Nous avons tous hérité du modèle agricole français. Nous sommes tous, chacune et chacun d'entre nous, redevables du travail des paysans qui nous apportent au quotidien une alimentation saine et de qualité et qui participent largement à l'entretien de nos espaces ruraux. Les émeutes de la faim en 2008, les crises sanitaires, les problèmes récents de traçabilité, l'importance croissante de la question de l'alimentation participent à l'appropriation par l'opinion publique des dimensions vitales des questions agricoles. Nous avons un devoir de solidarité envers le monde paysan parce que nous sommes tous concernés par le besoin vital de se nourrir. De plus, l'agriculture joue un rôle majeur pour l'emploi, la croissance, la balance commerciale, l'aménagement et la vitalité de nos territoires, l'autonomie et la sécurité alimentaire, et enfin, elle contribue à l'image de notre pays dans le monde. Le secteur agricole représente 3,5% de la population active, 4,5% du PIB et occupe 53,3% du territoire français. Un grand quotidien national titre même aujourd'hui « France, première puissance agricole d'Europe ». La production agricole et agroalimentaire est donc clairement un secteur stratégique à renforcer. Rappelons-nous que c'est aujourd'hui un des rares secteurs économiques français qui gagne des parts de marché à l'exportation, au-delà même de l'aéronautique. Les exploitations agricoles maillent nos territoires. Nous avons souvent l'occasion de traverser la France et nous pouvons le constater. Même dans les régions les plus reculées, les moins densément peuplées, chaque recoin de notre territoire est cultivé et nos forêts sont entretenues, même si les effets de la déprise commencent à se faire sentir. Pour l'animation de notre pays, pour l'aménagement du territoire, pour l'emploi, pour la qualité de vie, que serait notre pays si ces milliers de petites exploitations qui subsistent, parfois péniblement, grâce au travail courageux de nos paysans, venaient à disparaître? Car aujourd'hui, ne nous le cachons pas, la menace est réelle. L'examen de ce projet de loi intervient dans un contexte préoccupant pour de nombreux exploitants et salariés agricoles. Le constat est unanime, nous le vivons dans nos circonscriptions, nous l'avons entendu au cours des auditions, nous l'avons lu dans les rapports, l'agriculture française décline de façon progressive et continue depuis environ 10 à 15 ans. Que ce soit en termes de production, en termes de surface cultivée, en termes du nombre d'agriculteurs, de salariés et d'exploitations, tous les chiffres démontrent un affaissement inquiétant. Certes, cette crise agricole n'est pas homogène. Comme toutes les crises, elle touche plus durement les plus fragiles. Alors que certaines filières agricoles et certains territoires vivent confortablement, la majorité de nos paysans souffrent. Il ne s'agit certainement pas de tomber dans l'écueil facile et stérile d'opposer les filières les unes aux autres. Mais rappelons-nous
que ce projet de loi doit aussi être une chance à saisir pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui souffrent de l'injustice dans les relations commerciales avec les grandes firmes agro-industrielles et les distributeurs, comme de la concurrence faussée avec leurs compétiteurs étrangers. Je pense en particulier aux filières intensives en main-d'œuvre qui subissent une concurrence déloyale des producteurs étrangers en matière de coûts de travail ou en termes de contraintes environnementales, les filières des fruits et légumes, les filières de l'élevage ou encore la filière lait. Nous connaissons bien les conséquences économiques dévastatrices de cette absence de réciprocité et donc d'équité dans les échanges. Mais n'oublions pas non plus les conséquences humainement dramatiques de cette souffrance. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. L'étude d'octobre 2013 de l'Institut national de veille sanitaire place, et je cite, « la catégorie sociale des agriculteurs exploitants comme celle présentant la mortalité par suicide la plus élevée parmi toutes les catégories sociales ». Cette crise de l'agriculture française ne date pas d'hier. Elle est le résultat d'une tendance structurelle et il ne s'agit pas de blâmer les précédents gouvernements ou majorités. Certes, la loi d'orientation agricole de 2006 comme la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche ont eu des effets positifs ponctuels, comme le rappelle le rapporteur de la Commission des affaires économiques dans son rapport. Mais force est de constater qu'elles n'ont pas été à la hauteur des enjeux et qu'elles n'ont pas permis de résoudre la crise ou de résorber l'affaissement. La crise que traverse notre agriculture a des causes multifactorielles dont une bonne partie dépend de l'Union européenne ou des règles des échanges internationaux. Il est toujours intéressant de les analyser, mais il est beaucoup plus compliqué d'y apporter des réponses. Et Monsieur le Ministre, nous sommes conscients que vous n'avez pas la baguette magique de Merlin l'Enchanteur et que les mesures contenues dans votre projet de loi ne pourront agir sur ces causes externes. Par exemple, nous savons que concomitamment à cette érosion française, nos concurrents européens à niveau de vie et structures de production comparables, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Danemark ou les Pays-Bas, connaissent une progression inversement proportionnelle à notre baisse. Chacun de ces pays ne possède qu'un seul avantage comparatif par rapport à la France, un coût du travail agricole qui varie entre 4 à 8 euros de l'heure, alors qu'il est aux alentours de 10 euros pour nos salariés occasionnels et de 14 euros pour les salariés permanents. Pouvons-nous rester passifs et continuer de voir nos agriculteurs, pour qui le coût du travail représente 50 à 60% du coût total, subir cette injustice sans rien faire? Nous savons, Monsieur le Ministre, que vous êtes bien battu à Bruxelles tout au long des débats pour la préparation de la nouvelle PAC. Nous comptons sur vous pour accélérer le phénomène d'harmonisation sociale au niveau européen. D'une manière plus générale, nous devons répondre aux demandes des agriculteurs qui veulent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents européens. En France, pour l'agriculture, nous sommes les champions concernant la lourdeur des contraintes administratives, sanitaires et environnementales. Il ne s'agit certes pas de fermer nos marchés, d'autoriser l'utilisation de produits dangereux ou d'abaisser notre SMIC et notre protection sociale, mais nous devons faire preuve d'imagination pour élaborer des réponses afin de redonner de l'espoir, notamment à tous nos jeunes agriculteurs, car ils représentent l'avenir de notre agriculture. Monsieur le ministre, vous avez déclaré que votre objectif principal est de valoriser dans le cadre européen le potentiel de l'agriculture et faire en sorte que cette agriculture reste un atout pour notre pays. Vous l'avez compris, nous partageons cet objectif et nous sommes convaincus par la nécessité de l'ensemble des mesures contenues dans votre texte. En tant qu'Européens convaincus et résolument attachés à une politique agricole commune forte et équitable, les députés du groupe RRDP tiennent à saluer votre engagement pour la défendre dans les combats à Bruxelles et votre méthode consistant à décliner au plan national l'encadrement juridique européen. Il n'y aura pas d'agriculture française moderne et compétitive sans une politique agricole forte et ambitieuse. C'est le niveau pertinent d'action pour avoir les moyens d'intervenir efficacement lorsque les marchés s'effondrent ou lorsque les difficultés s'accumulent. Et c'est bien avec la PAC que nous pourrons assumer les surcoûts d'une agriculture durable, d'une agriculture performante écologiquement. Convaincus également par l'importance de la compétitivité économique pour le développement des exploitations agricoles, nous tenons également à saluer l'application du crédit impôt compétitivité emploi au monde agricole,
Même s'il reste des difficultés pour les coopératives, c'est un bol d'air qui va aider des milliers d'exploitations. Et de manière plus générale, nous sommes en phase avec les 4 grands objectifs que constitue la colonne vertébrale du texte. Pour des filières plus compétitives, nous soutenons les mesures pour la limitation de la volatilité des prix des matières premières agricoles par une clause de renégociation des contrats, la mise en place d'un fonds stratégique pour concourir au financement des investissements et innovations dans la filière forêt-bois et les mesures de renforcement du contrôle des structures pour limiter les agrandissements excessifs. Deuxièmement, afin de développer l'agroécologie au cœur de pratiques innovantes, la création des groupements d'intérêt économique et environnemental pour la promotion des démarches collectives entre agriculteurs, en diminuant le recours aux engrais et aux produits phytosanitaires y contribuera, ainsi que le suivi post-autorisation de mise sur le marché et l'interdiction de la publicité de ces produits à destination du grand public. Conformément aux engagements du président de la République, vous avez enfin décidé de donner la priorité à la jeunesse. Au nom des députés du groupe RRDP, je tiens à vous dire notre satisfaction particulière sur ce point. Nous sommes persuadés que notre agriculture construira son avenir en favorisant les jeunes agriculteurs, en encourageant leur capacité d'installation et notamment hors cadre familial. Avec les mesures contenues dans votre texte sur l'installation progressive, sur l'adaptation des contrats de génération au secteur agricole ou encore sur le renouvellement des formations centrées sur la double performance économique et écologique, nous allons dans la bonne direction. Je veux saluer ici la mobilisation constructive des jeunes agriculteurs que nous avons pu apprécier lors de leur audition en commission des affaires économiques et nous ne devons pas les décevoir. Enfin, vous prônez un dialogue rénové entre l'agriculture et la société avec le développement du modèle coopératif agricole en lien avec l'économie sociale et solidaire, le renforcement du rôle du médiateur des contrats agricoles et un attachement important à la préservation du foncier agricole avec le renforcement des outils à la disposition des SAFER afin qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle de régulateur. Globalement, nous avons un texte qui répond à de nombreuses attentes. Cela dit, il reste largement perfectible et vous pouvez compter sur nous pour soutenir tout au long de nos débats des amendements pour l'améliorer. Concernant la baisse du foncier agricole disponible, nous perdons l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Nous devons réagir et aller plus loin que ce que propose le projet de loi initial. Nous avons proposé des amendements pour mettre en œuvre des mesures compensatoires pour la consommation de terres agricoles comme elles existent déjà pour la biodiversité ou encore un amendement pour répondre à la problématique de la perte de foncier liée à la non-dissociation du bâti et du non-bâti lors de rétrocession de biens agricoles, notamment dans les zones intermédiaires de montagne. Hélas, les fourches codines impitoyables de l'article 40, évoquées par le président Brottes, ont très largement limité notre possibilité d'amendement qui visait à donner des moyens juridiques d'intervention supplémentaires aux SAFER et nous le regrettons profondément. Nous ne pouvons pas décider d'un côté de rester une grande puissance agricole mondiale et en même temps continuer à utiliser les meilleures terres agricoles pour les supermarchés, les pavillons ou les aménagements urbains. À proximité des agglomérations françaises, les terres agricoles sont consommées aujourd'hui sans modération. Nous devons pouvoir utiliser tous les moyens disponibles, y compris des moyens coercitifs si besoin. Au sujet de la priorité donnée à la jeunesse, nous considérons que nous devons aller plus loin pour donner des perspectives d'avenir à nos jeunes. L'agriculture, c'est avant tout des hommes et des femmes qui doivent pouvoir espérer vivre de leur travail d'agriculteur. Un métier dans lequel les jeunes ne veulent plus s'engager parce que les conditions de vie sont trop dures et que les revenus sont trop faibles. C'est un métier qui risque mécaniquement de disparaître. Nous vous proposerons des amendements pour faciliter les installations, pour améliorer l'enseignement agricole et la formation continue, pour renforcer la professionnalisation de l'activité agricole par le conditionnement de l'autorisation d'exploiter à l'acquisition d'un diplôme ou d'une capacité professionnelle reconnue. Ce sont des conditions essentielles pour redonner aux jeunes l'envie de se lancer dans l'aventure de ce métier passionnant. Pour conclure, je dirais que ce projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, certes, ne répond pas à tous les enjeux et ne permettra pas de donner du jour au lendemain
des conditions idéales à nos paysans. Mais les députés du groupe RRDP le soutiendront car elles contiennent de bonnes dispositions. À l'heure où nous allons débattre des amendements, je forme le vœu que nous gardions tout au long de nos débats des idées simples. Nous n'aurons pas une alimentation saine et de qualité si nous ne défendons pas nos paysans. Nous n'assurerons pas la sécurité et l'autonomie alimentaire française si nous ne défendons pas nos paysans. Et nous ne renforcerons pas notre balance commerciale, la vitalité de nos territoires et l'image de notre pays dans le monde si nous ne défendons pas nos paysans. Nous avons beaucoup d'atouts pour réussir. Apprenons à les cultiver et faisons confiance à l'ensemble du monde agricole pour que la France développe la force de son modèle agricole. Je vous remercie.